tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Le titre de mon message ce matin, c'est Noël quand le rêve devient réalité. Noël quand le rêve de tout un peuple va se concrétiser. Noël, le rêve qui devient réalité dans ma vie. Il paraît que les gens en Europe sont considérablement stressés pendant la période de Noël. Les gens en Belgique, en France, dans le nord de l'Europe, sont particulièrement stressés en période de Noël. Tout simplement à cause des cadeaux. À cause des cadeaux qu'ils doivent faire ou qu'ils doivent recevoir, les cadeaux qu'ils espèrent recevoir sous le sapin ou les cadeaux qu'ils doivent apporter à quelqu'un. Et j'aimerais commencer ce matin à réfléchir avec vous sur le thème de Noël, le thème de cette histoire extraordinaire, en vous racontant une petite histoire qui s'est produite dans un couple. C'est l'histoire d'un couple qui se réveille le 24 décembre au petit matin. C'était les préparatifs pour le réveillon, c'était les préparatifs pour la fête. Et au petit matin, au moment où elle se réveille, la femme dit à son mari, « Chéri, mon amour, l'amour de ma vie, je viens de faire un rêve incroyable. Dans mon rêve, tu m'offrais un magnifique collier de diamants pour Noël. À ton avis, mon amour, l'amour de ma vie, à ton avis, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Le mari la regarde avec un sourire en coin et lui dit « Tu le sauras ce soir, mon amour. » C'était le 24 décembre, les préparatifs. Le mari avait encore une journée de travail. Il part travailler et je ne vous dis pas dans quel état était la femme. La femme, tout au long de cette journée du 24 décembre, elle a apporté ses dernières touches à la décoration de Noël, elle a préparé le repas, elle a sorti le grand jeu et elle était dans une impatience pas possible. Elle n'attendait qu'une chose, c'est que son mari revienne le soir après une journée de travail. Tout au long de la journée, elle était complètement stressée. Lorsque le soir est arrivé après une journée de travail et que c'était la veille de Noël, le mari qui arrive à la maison et elle, toute excitée, elle se jette sur son mari, elle l'embrasse. « L'amour de ma vie, combien je suis heureuse !» Et elle aperçoit que son mari a un paquet cadeau. Elle le saisit, elle ne lui laisse même pas le temps de lui dire « Mon amour, c'est pour toi ». Elle le saisit, elle déballe ce cadeau et à l'intérieur de ce colis, il y avait un livre intitulé « L'interprétation des rêves ». Quel mari ingrat, pas fichu de réaliser le rêve de la femme de sa vie. Un collier tout en diamant, c'est quoi? Allez, franchement, un collier tout en diamant, c'est pas la mer à boire. Quel mari ingrat. Il y a quand même des maris comme ça qui sont ingrats, hein, qui sont difficiles. Hein. Comme quoi, dans la vie, mes amis, comme dans les rêves d'ailleurs, tout est question d'interprétation. Tout est question d'interprétation. Et la qualité de votre vie dépend aussi de l'interprétation, de la manière dont vous allez interpréter votre vie. La qualité de votre vie, si vous êtes confronté à une situation, c'est la manière dont vous allez interpréter cette situation qui va vous plonger soit dans le découragement, soit vous allez relever la tête. C'est toujours une question d'interprétation. Laissez-moi vous dire que Noël, c'est la plus belle de toutes les histoires. Noël, c'est Dieu qui vient nous rejoindre dans notre humanité. C'est Jésus, le Fils de Dieu, qui s'abaisse pour nous sauver. Un pasteur américain dit « Jésus a pris notre nature à Bethléem pour prendre notre mort à Jérusalem. » Il a pris notre nature, il s'est fait homme, il s'est abaissé. À Bethléem, il a pris ma nature. Et à Jérusalem, il a pris ma mort, celle qui devait normalement tomber sur moi. Noël, vous l'avez compris,
Noël, c'est un message d'espoir, une lumière dans les ténèbres. C'est une naissance. Noël, c'est un chemin, c'est un plus loin. C'est ça, Noël. Noël, c'est une promesse qui se réalise. Noël, c'est un rêve qui devient réalité. Noël, c'est cela. Et ce matin, j'aimerais vous inviter à entrer dans les récits de Noël à partir d'un rêve, à partir des rêves que Dieu a déposés dans le cœur d'un homme qui s'appelle Joseph. Dieu a déposé un rêve dans le cœur d'un homme qui s'appelle Joseph. Manifestement, dans la Bible, quand on s'appelle Joseph, Dieu aime déposer des rêves dans le cœur de ceux qui s'appellent Joseph. Dans l'Ancien Testament, il y a un Joseph à qui Dieu a confié un rêve merveilleux, un rêve pour sauver sa famille, son clan, son peuple. C'est Joseph, le fils de Jacob. Genèse chapitre 37 nous en parle. Ce matin, on va se focaliser bien entendu sur le Joseph du Nouveau Testament, à qui Dieu a également confié un rêve. Le rêve que Dieu lui confie, c'est entrer dans le plan de Dieu et participer à sa réalisation. Le rêve que Dieu a placé dans le cœur de Joseph, c'est de lui permettre d'entrer dans le plan de salut et de participer à la réalisation de ce plan merveilleux. Ce matin, j'aimerais dire que le rêve de Dieu peut devenir aussi la réalité dans ta vie. Le rêve de Dieu peut devenir ta réalité à toi. Si tu entres dans le rêve de Dieu, tu deviendras même le cauchemar de Satan. C'est extraordinaire. Tu entres dans le rêve de Dieu et en même temps, tu deviens le cauchemar de Satan. Lorsque Satan observe ta vie, il va se dire, cet homme, cette femme est dans un projet tellement glorieux, il a Dieu avec lui, il me dérange. Si tu laisses le rêve de Dieu s'inscrire dans ton cœur, tu deviendras le cauchemar de Satan. Et comme Joseph, tu peux aujourd'hui participer à la réalisation du plan de Dieu à travers le rêve que Dieu va inscrire dans ton cœur. En réalité, il s'agit de 4 rêves. Il s'agit de 4 rêves que Joseph va faire et qui vont littéralement le propulser dans le plan que Dieu avait pour sa vie, dans le plan de Dieu pour l'humanité même. On trouve une fois dans la Bible l'information suivante. Matthieu chapitre 2, verset 22. Cette information, Joseph a été divinement averti en songe. Voilà, un songe, c'est un rêve qui vient de Dieu. Joseph a été divinement averti en songe. Et puis, 3 fois, la Bible précise qu'un ange du Seigneur lui est apparu en songe, en rêve, et lui dit, Matthieu chapitre 1, verset 20, on va découvrir les rêves, les trois mentions de ce rêve. Matthieu chapitre 1, verset 20, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ne crains pas de prendre ta femme. C'est dans le rêve, dans le songe, que l'ange va lui révéler ces choses. Matthieu chapitre 2, verset 13, deuxième mention du rêve. Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. La tonalité change dans le rêve. Et Matthieu chapitre 2, verset 19, toujours dans ce rêve, toujours dans l'intervention de l'ange pendant le rêve, Matthieu 2, verset 19, Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. À travers ces 3 versets, à travers ces 3 interventions de l'ange dans le rêve de Joseph, on découvre que dans l'évangile de Matthieu, l'histoire de Noël commence par un rêve, se poursuit par un rêve et s'achève par un rêve. Le rêve au tout début de l'histoire, le rêve au milieu de l'histoire et le rêve à la fin de l'histoire, dans le récit de Noël. La vie avec Dieu, laissez-moi vous dire que la vie avec Dieu commence aussi par un rêve,
se poursuit par un rêve et s'accomplit par un rêve. Il y a pour toi aussi un commencement, il y a un prolongement dans le projet de Dieu et il y a un achèvement. C'est ça le message de Noël pour nous ce matin. Malheureusement, il est vrai que par moments, la vie peut prendre la tournure d'un cauchemar plutôt que d'un rêve. Et plusieurs peuvent en témoigner ce matin. La vie peut prendre la tournure d'un cauchemar. Nous allons bientôt fêter Noël. Plusieurs vont se réjouir en famille. Il y aura une belle atmosphère, le sapin, les cadeaux, la joie, le collier en diamant pour toutes les femmes. C'est dans vos rêves? C'est dans vos rêves, mais il faut avoir des rêves. Vous savez pourquoi des fois les rêves ne se concrétisent pas? Parce que vous ne les rêvez pas assez. Mes amis, plusieurs vont vivre ce moment, un moment particulier, une atmosphère de famille. Mais à côté de ça, certaines personnes seront en larmes le 24 décembre et le 25 décembre. Certaines personnes seront dans la peine, dans la tristesse, parce qu'il y aura un vide quelque part. Il y aura une personne qui manque. Il y aura une personne qui est loin et qui ne reviendra peut-être jamais. Il y a une personne qui est partie trop tôt. Il y a une personne qui a créé un vide par son absence. Et plusieurs personnes vont vivre Noël avec ce vide. Et vous comprenez que les moments de réjouissance, eh bien, ce n'est pas acquis pour tout le monde. Et Noël, bien sûr que Noël, c'est un rêve, c'est le rêve de Dieu qui devient réalité, mais pour certaines personnes, Noël va peut-être devenir un cauchemar. Parce que Noël va rappeler des souvenirs. Certaines personnes ne seront pas entourées à Noël. Certaines personnes seront seules et abandonnées. Voilà la réalité de notre société. Certaines personnes ne peuvent pas dire, comme la plupart peut-être, on va se réjouir en famille, parce qu'il n'y a pas de famille. Et pire encore, il n'y a même pas d'amis. Et donc cette personne va se retrouver seule à Noël. Ça, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons, mes amis. Mais ce matin, j'aimerais vous dire de la part de Dieu qu'il y a un message d'espérance et un message pour toutes ces personnes affligées, pour toutes celles qui pleurent et pour toutes celles qui sont abandonnées. Ce matin, il y a un message de Noël pour toi, si c'est ta condition. Noël, c'est un commencement, c'est une poursuite à travers le rêve de Dieu et c'est un achèvement. Et Noël, c'est peut-être le moment pour toi, toi qui vis des moments difficiles, toi qui vis un moment désagréable, un moment d'épreuve peut-être, un moment où tu n'en peux plus, tu es au bout du rouleau. Noël, c'est peut-être le moment où tu peux dire « Seigneur, viens écrire un nouveau rêve dans mon cœur. Seigneur, je n'en peux plus de ma situation. Je n'en peux plus. Seigneur, je veux quelque chose de nouveau de ta part. Je veux prendre un nouveau départ, un nouvel envol. Seigneur, je veux commencer une nouvelle expérience, une nouvelle aventure. Peut-être que c'est dans ces conditions-là que tu vas vivre Noël. Peut-être que ce matin, tu ressens le besoin de prendre un nouveau départ. Comme Joseph qui va prendre un nouveau départ. L'ange qui vient et qui le surprend par cette annonce. Prends la femme, ne crains pas de prendre ta femme comme épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est un nouveau départ pour Joseph, quelque chose pour lequel il ne s'était pas préparé. Un nouveau départ, mes amis. Peut-être que vous avez déjà pris un départ avec le Seigneur. Et peut-être que ce matin, le Seigneur te rappelle qu'il t'a déjà communiqué des directives. Il t'a déjà instruit. Il t'a déjà fait connaître sa volonté. Tu as déjà reçu les instructions de Dieu. Tu es déjà, autrement dit, entré dans la réalisation du rêve. Et peut-être que ce matin, tu es découragé malgré tout. Alors Dieu te dit, ce matin, demande-moi simplement de te donner la force de poursuivre dans ton rêve. Ce matin, tu as besoin de persévérance. Ce matin, tu as besoin d'endurance. Et Dieu veut être ce Dieu qui va te communiquer ces choses. Tu as peut-être besoin d'un nouveau départ, mais peut-être que tu as déjà pris ton départ et que tu as besoin de redynamiser ton engagement.
Seigneur, permets-moi d'achever la mission que tu m'as confiée. Permets-moi d'achever, de la mener à son terme, cette mission que tu m'as confiée. Au sein de ma famille, au sein de mon Église, où que tu me places, Seigneur, fais que ton projet, ton rêve puisse se concrétiser. Et on découvre à travers ces 3 moments particuliers dans la vie de Joseph, eh bien que Dieu va conduire son projet de rêve en rêve. Ce n'est pas parce que Dieu vous a confié son rêve que les choses vont devenir faciles. Permettez-moi de vous le rappeler, ça. Le rêve de Dieu ne rend pas la vie plus facile. Le rêve de Dieu rend la vie plus glorieuse. Le rêve de Dieu rend la vie plus intéressante. Mais le rêve de Dieu ne rend pas la vie plus facile. Joseph n'a pas eu de facilité à travers les rêves qui lui ont été communiqués. Et Joseph va passer par différentes étapes et j'aimerais qu'on s'arrête un instant ce matin sur les différentes étapes qui, quelque part, peuvent être les étapes de notre vie. Joseph va traverser différentes phases lorsque Jésus est né. On reste avec la Bible ouverte dans l'évangile de Matthieu et on découvre ces phases. De la même manière que nous passons par différentes phases dans notre vie chrétienne, Joseph va commencer par une phase qui est la phase de l'incompréhension. Et peut-être que tu es dans cette phase-là. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne comprends pas la situation que tu es en train de vivre. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu est en train de conduire ta vie de telle manière. Tu ne sais pas pourquoi cet événement s'est produit dans ta vie. Et tu es dans une phase d'incompréhension. Marie est enceinte. C'est incompréhensible pour Joseph. Et c'est incompréhensible pour toi et pour moi aussi. Ce n'est pas quelque chose que je peux comprendre avec mon intelligence, qu'une jeune fille qui est vierge est enceinte. Et Joseph va devoir affronter ce moment. Un moment délicat, un moment particulier, où il est dans l'incompréhension, où il est dans le questionnement, dans le doute même. Et peut-être que c'est ton cas ce matin. Il va se questionner, et puis, étant donné que c'est un homme de bien, la Bible dit qu'il a voulu rompre en silence, discrètement. Il a voulu mettre un terme à cette union, à ce mariage avec Marie, parce qu'il ne peut pas comprendre qu'une jeune fille qui est vierge soit enceinte. Il ne peut pas le concevoir. Alors simplement, le rêve te fera entrer dans le miracle de Dieu. Quand Dieu, mon frère, ma sœur, écrit son rêve dans ton cœur, eh bien, il te fait entrer dans des domaines qui te dépassent. Là, Joseph, il est dépassé. Il est dépassé par les événements. Il est dépassé par ce qui lui arrive. Et si Dieu écrit son rêve dans ton cœur, il fera en sorte aussi que toi aussi tu te sentes dépassé. Parce que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie, que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas expliquer. Le rêve que Dieu va écrire dans ton cœur, si tu acceptes, te fera entrer dans le miracle de Dieu. Joseph va devoir vivre le miracle, le rêve qui lui est communiqué le premier au commencement. L'ange lui apparut pendant un rêve et lui dit « Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Ne crains pas de la prendre car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Une incompréhension. Peut-être que tu es dans cette phase où tu te dis « Je ne comprends pas ce qui m'arrive dans ma famille. Je ne comprends pas ce qui m'arrive dans mon couple. Je ne comprends pas ce qui m'arrive tout simplement dans la vie. » Je suis dépassé par les événements. Joseph était à un moment donné dépassé. Seigneur, je ne comprends pas. Et le rêve de Dieu, eh bien, te fera passer peut-être aussi par cette étape. Pour aller plus loin, pour ne pas rester dans l'incompréhension. Ce n'est pas parce qu'un ange lui a expliqué que cet enfant, Jésus, le Fils de Dieu, venait de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un lui a expliqué que ça va devenir plus facile pour Joseph. Ce ne sera pas plus facile pour Joseph. Au contraire, les difficultés seront là. Joseph va passer par différentes phases. Et la première qu'on découvre, c'est cette phase de l'incompréhension. Je ne comprends pas, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Je ne comprends pas où tu veux m'amener avec tout ça. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi tu m'as fait rencontrer telle personne? Pourquoi tu m'as mis dans telle situation? Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas.
Joseph est également passé par la phase du prix à payer. Lors de son deuxième rêve, il y a une phase qui s'appelle la phase du prix à payer. À cause de la fureur d'Hérode, quand Jésus est né, le premier rêve, c'est avant la naissance de Jésus. Le deuxième rêve, Jésus est déjà né. Et Hérode n'a qu'une seule intention, c'est de porter la main sur celui que les mages avaient annoncé comme étant le roi des Juifs. Hérode, à cause de sa fureur, Joseph va devoir fuir en Égypte pour préserver la vision que Dieu lui avait communiquée. Et par moments, on ne comprend pas. Et Dieu vous parle et vous vous dites, « Ok, c'est bon, Seigneur, tu me parles, tu me communiques un rêve, c'est merveilleux. » Mais en même temps, vous êtes dans des situations qui vous dépassent. Joseph a reçu ce rêve, Dieu lui a parlé, et puis il doit découvrir qu'il doit quitter. Vous découvrez que Dieu vous dit, j'ai mis un rêve dans ton cœur, et en même temps, ce même Dieu vous dit, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Matthieu, chapitre 2. Matthieu, chapitre 2, nous découvrons ce verset. Au verset 13, « Joseph, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Le Fils de Dieu vient pour sauver l'humanité et Joseph doit fuir en Égypte. Dieu aurait pu détruire Hérode. Dieu aurait pu changer le pouvoir politique en un claquement de doigts, mais il ne le fait pas. Et en même temps, Joseph qui reçoit ce rêve doit prendre une orientation qu'il ne comprend pas. Seigneur, tu me parles d'un rêve, tu m'annonces que Jésus est le Sauveur, tu m'annonces que ma fiancée, elle va porter le Fils de Dieu, celui qui s'appelle Jésus, Yeshua, l'Éternel qui sauve, celui qui s'appelle Emmanuel. La prophétie d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, va se concrétiser dans ma famille. Tu m'annonces quelque chose de glorieux. Et maintenant, tu m'annonces que je dois fuir en Égypte pour protéger la maman et surtout le petit enfant. Avouez que c'est quand même incompréhensible. Et Joseph, dans cette phase-là, a besoin de persévérance. C'est une phase où il y a un prix à payer. Si tu entres dans le rêve de Dieu, non seulement tu vas connaître des moments d'incompréhension, mais Dieu est en train d'agir alors que tu ne comprends pas tout ce qu'il est en train de faire. Mais en même temps, il va t'amener dans une posture où tu te dis, maintenant Seigneur, il n'y a qu'une seule alternative. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'une alternative qui s'appelle la persévérance. Joseph va apprendre à persévérer dans le rêve de Dieu. Joseph va devoir payer le prix. Il va devoir partir de Nazareth à Bethléem, et puis de Bethléem, il va devoir partir en Égypte. Il y a des phases comme ça dans notre vie où on doit prendre des décisions. Vous imaginez l'ange qui révèle la venue de Jésus et puis en même temps qui dit « Tu dois t'éloigner parce qu'il y a quelqu'un qui veut le tuer. » Dieu, tu m'annonces que Jésus, le Fils de Dieu, toi, tu vas venir dans ma famille et en même temps, tu m'annonces que je dois partir en Égypte pour préserver cet enfant. Comprenez la difficulté qu'il y a dans le rêve que Dieu lui communique. Joseph est également passé, et c'est seulement après avoir connu la phase de l'incompréhension, c'est seulement quand tu traverseras des phases d'incompréhension où tu devras faire confiance à Dieu. Joseph a dû faire confiance à Dieu. Quand Dieu lui a dit « Ne crains pas de prendre Marie, ta femme », il a dû simplement lui faire confiance. Parce que jamais auparavant, une vierge n'avait mis au monde un enfant. Et jamais après cette histoire, une vierge ne mettra au monde un enfant. C'est le seul événement dans l'histoire de l'humanité extraordinaire. Et Joseph ne peut pas comprendre ça avec son intelligence. Il doit simplement, face à ses incompréhensions, faire confiance. Face aux difficultés, quand il doit fuir en Égypte, il doit faire confiance. Et c'est seulement après être passé par la phase de l'incompréhension et de la persévérance, quand il va apprendre que pour entrer dans le rêve de Dieu, il y a un prix à payer. Beaucoup de personnes aimeraient entrer dans le rêve de Dieu, mais ne veulent pas payer le prix. Joseph va devoir apprendre qu'entrer dans le rêve de Dieu, il faut payer le prix. Le prix de l'obéissance, le prix de la persévérance.
Le prix de je veux préserver la vision, je veux garder la passion. Le prix de Seigneur, ne permets pas que je me détourne de ton rêve, de ton plan. Il y a un prix à payer. On n'entre pas dans le rêve de Dieu comme ça, avec un tapis rouge, mes amis. Joseph va devoir affronter toutes ces phases, et c'est seulement quand Hérode est mort que pour la troisième fois, la troisième fois, la parole de Dieu nous dit qu'un ange lui est apparu et lui dit « Joseph, lève-toi et retourne dans le pays d'Israël, car celui qui voulait atteindre à sa vie est mort. » C'est seulement après la mort d'Hérode. Entre-temps, il s'en est passé du temps. Entre-temps, il s'en est passé du temps. Et Joseph a dû passer par toutes ces phases. La phase de la restauration, elle vient aussi. La phase dans laquelle il va revenir à Nazareth, après un séjour en Égypte où il n'a pas compris. Quand vous recevez le rêve de Dieu, le rêve de Dieu, c'était de donner à Jésus une place dans cette famille. Une famille juive, une famille qui était tout à fait dans le plan de Dieu. Et puis, il s'entend dire, tu dois fuir en Égypte. Mais c'est seulement quand il est passé par cette phase-là qu'il va pouvoir entrer dans la phase de restauration. J'aimerais que vous puissiez réaliser avec moi, ce matin, que Joseph était en train de participer à l'accomplissement de l'histoire la plus extraordinaire que le monde ait jamais connue. Dieu qui s'incarne dans le ventre d'une femme pour venir sauver l'humanité. C'est l'histoire la plus extraordinaire que le monde ait jamais entendue. C'est le projet le plus glorieux, mais en même temps le plus fou que les hommes aient jamais entendu. C'est la chose la plus extraordinaire, glorieuse, mais en même temps le projet de Dieu, des fois, il est un peu fou pour nous. C'est une folie. Et quand l'apôtre Paul parlera de la croix, de la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, l'apôtre Paul dira que c'est une folie. Le projet de Dieu, il est glorieux, certes, mais c'est une folie pour les hommes. Et Dieu va nous faire entrer dans un projet glorieux, mais en même temps qui sera une folie pour l'homme. Une folie, on ne peut pas comprendre avec notre intelligence là où Dieu est en train de conduire nos pas. Pendant que Joseph entre dans la réalisation de son rêve, il ne comprend pas où tout ça va le conduire. Dieu va lui communiquer des rêves par étapes. Le premier rêve, tu dois juste savoir que tu n'as pas à craindre de prendre Marie, ta femme. Le deuxième rêve, c'est maintenant que le bébé est là, maintenant que Jésus est né, eh bien, tu dois prendre un chemin. Et ensuite, quand Hérode est mort, maintenant, tu vas reprendre un autre chemin. Voyez comment Dieu conduit nos vies par étapes. De la même manière qu'il a conduit Joseph d'étape en étape, de rêve en rêve, Dieu veut conduire nos vies de la même manière en écrivant dans notre cœur un rêve qui est le sien. Si dans le ciel, mes amis, il y a un projet, alors sur terre, il y aura un cœur pour recevoir le rêve de Dieu. Si dans le ciel, il y a un projet pour ta vie, alors ton cœur sera disposé à recevoir le projet de Dieu. Est-ce que ce matin, tu veux entrer dans le rêve de Dieu? Est-ce que ce matin, tu veux toi aussi dire, Seigneur, que Noël devienne pour moi la réalisation de mon rêve, de ton rêve? Je veux que du rêve, je puisse arriver à la réalité de tes promesses. Mes amis, tous les plus grands projets dont l'humanité a été témoin ont été réalisés par des personnes qui avaient un rêve qui était écrit dans leur cœur. Tous les projets que l'humanité a connus ont été menés par des hommes et des femmes qui avaient un rêve dans leur cœur. Chaque fois que Dieu veut accomplir quelque chose de glorieux, il va écrire un rêve dans le cœur d'une personne, d'un homme, d'une femme. Quand il a voulu constituer un peuple, il a écrit un rêve dans le cœur d'Abraham. Quand il a voulu sauver un peuple, son peuple d'Israël, il a écrit un rêve dans le cœur de Moïse. Quand il a voulu conduire son peuple dans la terre promise, il a écrit un rêve dans le cœur de Josué. Quand il a voulu faire une nouvelle humanité, il a écrit un rêve dans le cœur d'un homme qui s'appelle Noé.
Et vous comprenez que de génération en génération, chaque fois que Dieu a voulu accomplir quelque chose de glorieux, un projet glorieux mais fou, parce que le projet de Dieu, il est certainement le projet le plus glorieux que vous puissiez découvrir, mais en même temps le projet le plus déstabilisant peut-être pour vos fausses sécurités. Dans la vie de tous les jours, il en va de même. Les plus grandes inventions ont été réalisées par des hommes qui étaient saisis par un rêve. Galilée, ce scientifique italien du XVIIe siècle, avait un rêve. Il avait un rêve dans son cœur, un rêve audacieux, celui de pouvoir observer les planètes. On est au XVIIe siècle et Galilée a un rêve audacieux, observer les planètes. Il va être le concepteur du premier télescope. Un rêve qui se traduit par une réalité. Ça ne reste pas seulement un rêve, une rêverie. C'est un rêve qui va aboutir. Thomas Edison, au XIXe siècle, avait lui aussi un rêve audacieux. Thomas Edison, cet inventeur extraordinaire, avait un rêve audacieux. Et son rêve lui a permis d'inventer l'ampoule, et pas la poule. C'est Dieu qui a inventé la poule. L'œuf ou la poule? Les deux. Thomas Edison avait un rêve audacieux. Et de ce rêve va naître l'invention de l'ampoule électrique. Invention qui va révolutionner le monde dans lequel nous vivons. Après plus de 1000 tentatives qui avaient échoué. Dans son laboratoire, ce grand inventeur du XIXe siècle, Thomas Edison, a échoué plus de 1000 fois sa tentative il avait un rêve, c'était d'amener quelque chose de nouveau qui allait complètement changer la face du monde. Et vous savez ce qu'il dit de ces tentatives qui ont échoué? Thomas Edison dira lui-même, ce n'est pas 1000 échecs que j'ai rencontrés, c'est 1000 façons. J'ai appris 1000 façons, 1000 manières qu'il ne faut pas prendre pour réaliser une ampoule électrique. Thomas Edison avait une vision, avait un rêve et il l'a concrétisé. Vous connaissez Charles Lindbergh? Charles Lindbergh, ce pionnier américain de l'aviation. Charles Lindbergh avait lui aussi un rêve fou, un rêve audacieux. On l'appelait l'aigle solitaire parce qu'il avait un rêve, celui de voler en solo et de traverser l'Atlantique. Charles Lindbergh avait ce rêve audacieux. Personne ne l'avait fait avant lui, traverser l'Atlantique de cette manière. Lindbergh finit par être, à cause de son rêve qui a mûri dans son cœur, Lindbergh finit par être le premier à traverser l'Atlantique en avion sans escale. Il partit de New York le 20 mai 1927 et il est arrivé le 21 mai à Paris après 33 heures, 30 minutes de vol sans escale. Un homme qui avait un rêve et qui a été porté par son rêve. De la même manière que Galilée avait un rêve, il a été porté par son rêve. De la même manière que Thomas Edison. De la même manière, Eddie Berg va être porté par son rêve. Martin Luther King, plus près de nous, pasteur américain des années 50-60. Martin Luther King avait lui aussi un rêve. Il rêvait d'un monde dans lequel les Blacks et les Blancs allaient pouvoir fraterniser. Et le 28 août 1963, il prononce le discours le plus célèbre qu'un pasteur moderne ait jamais prononcé. I have a dream. J'ai un rêve. I have a dream. Martin Luther King, de la même manière que Galilée, que Thomas Edison, que Lindbergh, avait un rêve et ce rêve l'a porté. Nelson Mandela avait lui aussi un rêve. Nelson Mandela avait un rêve pour son pays. Il rêvait de voir son pays sans l'apartheid. Il rêvait de voir les Blancs et les Noirs de la même manière que Martin Luther King fraternisaient.
Et après 27 ans d'emprisonnement, il a dû passer par la phase, comme Joseph, d'incompréhension, de persévérance et de prix à payer. Joseph est passé par ces phases de l'incompréhension, du prix à payer, de la persévérance. Nelson Mandela va lui aussi ne pas comprendre ce qui lui arrive. 27 ans d'emprisonnement injustifié, de persévérance pendant ces 27 années. Et en 1990, il va sortir de prison. En 1993, il va recevoir le prix Nobel de la paix. Et en 1994, il deviendra le premier président noir de l'Afrique du Sud. Un homme qui est porté par un rêve. Un homme comme toutes ces personnes que je viens de citer, qui est porté par un rêve. De la même manière, Joseph était porté par un rêve. Si toi, aujourd'hui, tu n'es pas porté par un rêve, tu vas te faner. Mais si tu es porté par un rêve, tu vas entrer dans une perspective glorieuse. Pas de facilité. Je ne suis pas en train de vous prêcher un évangile de la facilité. Joseph n'a pas eu facile avec une femme qui était enceinte qu'il n'avait jamais touchée. Et avoir semaine après semaine le ventre de Marie gonflé et de lui dire « mais je n'ai même pas encore mis les mains sur toi », c'est incompréhensible. Et quand il doit fuir en Égypte, c'est incompréhensible, mais il y a un prix à payer, il doit persévérer. Et c'est seulement après ces phases-là de l'incompréhension et de la persévérance qu'il verra la phase de la restauration, quand l'ange lui dira pour la 3e fois, « Maintenant, lève-toi et retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant ne sont plus. » La phase de la restauration vient seulement après. De la même manière pour Nelson Mandela, 27 ans d'emprisonnement. Sortir de cet emprisonnement, en 1990, 3 ans plus tard, recevoir le prix Nobel de la paix et 1 an plus tard, être nommé premier président noir de l'Afrique du Sud. C'est pas glorieux ça? C'est merveilleux, mais ce n'était pas facile. Mandela n'a pas eu facile. Le point commun, mes amis, vous l'avez compris, le point commun entre toutes ces personnes, c'est qu'ils étaient portés par un rêve. Il y avait un rêve qui était gravé dans leur cœur, et ce rêve-là va les porter dans les moments difficiles. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes abandonnent? Beaucoup de personnes commencent avec l'Évangile et ne continuent pas. Beaucoup de personnes s'engagent dans une église et puis sont découragées et abandonnent parce que ce sont des personnes qui n'ont pas de rêve dans leur cœur. Mes amis, le rêve va te rendre fort. Le rêve va te rendre vigoureux. En hébreu, rêver, le verbe rêver, chalam, et le rêve, cholem. Chalam en hébreu signifie à la fois rêver et en même temps, le même verbe signifie fortifier, devenir vigoureux. Vous comprenez la relation qu'il y a entre un rêve et le fait de se fortifier? C'est que le rêve va te donner des forces. Quand tu es découragé, Joseph dans l'Ancien Testament, c'est au moment, lui aussi, on pourrait dire la même chose. Dieu avait écrit un rêve dans son cœur et à un moment donné, ça va devenir incompréhensible. Pourquoi cet acharnement autour de moi? Mon père m'offre une tunique bigarrée, il me fait un cadeau et il y a un acharnement. Je ne comprends pas la phase de l'incompréhension. Et puis, il va découvrir ses frères remplis de jalousie, remplis d'amertume, le trahir, le vendre, le rejeter. Et lui aussi va se retrouver où? En Égypte. Seigneur, c'est incompréhensible, tu me donnes un rêve et je ne le vois pas se concrétiser comme tu me l'as annoncé. Des phases d'incompréhension. Des phases de persévérance. Mais c'est à quel moment que Joseph va pouvoir se fortifier? Au moment où il va repasser dans son cœur, comme Marie le faisait. Marie qui repassait toutes ces choses dans son cœur. Il va remémorer le rêve que Dieu lui avait communiqué. Pour que tu puisses tenir la route, mon frère, ma sœur, dans la vie chrétienne, dans la vie à l'intérieur de cette église, il faut absolument que tu t'accroches à ton rêve, le rêve que Dieu met dans ton cœur. Sans ce rêve, ta vie va se faner. Sans le rêve de Dieu, tu seras flétri, tu seras un chrétien, une chrétienne qui continue peut-être à vivoter, qui continue peut-être à venir aux réunions, aux cultes, et peut-être même en semaine,
mais tu seras un chrétien qui va se flétrir, se faner, s'évanouir. Sans le rêve, c'est ce que tu es condamné à devenir. Avec le rêve de Dieu, si tu vas puiser dans les moments de découragement, tu sais qui t'a communiqué ce rêve. La Bible nous dit que Joseph a reçu un rêve de la part de Dieu. Et en vérité, il n'y a que les personnes qui laissent Dieu écrire son rêve dans leur cœur qui sont destinées à un avenir glorieux. Si ce matin tu dis oui au rêve de Dieu, tu es destiné à un avenir glorieux. Et je ne suis pas en train de parler d'un avenir facile, un avenir glorieux, un avenir qui vaut vraiment la peine d'être vécu, un avenir avec ton Dieu. Antoine de Saint-Exupéry, cet auteur célèbre, disait « Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. » Fais de ta vie un rêve et de ce rêve fais-en une réalité. Comment? En gardant dans ton cœur le rêve que Dieu va inscrire. Tous ces hommes que j'ai cités, Galilée, Edison, Lindbergh, Luther King, Mandela, avaient compris le même principe que Antoine de Saint-Exupéry. Ils avaient tous compris que le rêve qui les porte va leur donner de la persévérance et leur donner la possibilité d'atteindre des objectifs qu'ils espéraient, mais c'est seulement avec le rêve dans le cœur qu'ils vont atteindre ces objectifs. Ils avaient tous, autrement dit, une vision. Ils avaient une mission. Ils comprenaient et ils savaient quelle était leur mission. De la même manière que Joseph, dans le Nouveau Testament, a reçu une vision et a reçu une mission de Dieu. Et il va devoir garder la vision. Le rêve que Dieu va écrire dans ton cœur te permettra de devenir un visionnaire, un partenaire et un missionnaire pour Dieu. C'est ce que Joseph et tous ces hommes sont devenus d'une certaine manière. Un visionnaire. Le rêve te fait devenir visionnaire. Là où les autres ne voient pas de situations se décanter, toi, parce que tu es dans la vision de Dieu, parce que tu es dans le rêve de Dieu, tu as une vision qui va plus loin que ce que les autres voient. Tu vas devenir un partenaire, comme Joseph est devenu un partenaire dans le projet de Dieu. Le plan de salut pour l'humanité est passé par un pari fou que Dieu a pris. Il a confié entre les mains de cet homme, Jésus, le Fils de Dieu, un enfant tout à fait vulnérable. Un pari fou. Dieu va te confier des choses pour que tu deviennes un partenaire efficace, mais tu auras besoin de traverser ces phases d'incompréhension, ces phases de persévérance, ces phases où tu vas apprendre qu'il y a un prix à payer. Et c'est seulement après que tu pourras entrer pleinement dans la réalisation de ton rêve. Dieu veut vous communiquer son rêve ce matin. Dieu cherche des hommes et des femmes ce matin à qui il va pouvoir communiquer un rêve. Il peut le faire de façon surnaturelle, comme Joseph a reçu un rêve en songe, divinement averti, un ange qui lui apparaît. Ça, c'est la dimension surnaturelle. Mais il peut également le faire en inscrivant une forte conviction dans votre cœur que personne ne pourra jamais effacer. Ça aussi, c'est un rêve. De la même manière que Edison avait un rêve dans son cœur. Je ne pense pas que c'est un ange qui lui a révélé qu'il devait inventer l'ampoule. Mais Edison avait un rêve dans son cœur, une forte conviction qui s'est inscrite que personne n'allait pouvoir lui enlever. De la même manière que Galilée avait une forte conviction, scruter le ciel étoilé et observer les planètes. Je ne pense pas que c'est un ange qui lui a dit « voilà ton rêve », mais il a eu une forte conviction dans son cœur. Quand Nelson Mandela était en prison, pour ne pas renier les principes qui étaient les siens, eh bien, il est resté emprisonné, il aurait pu être libéré. Qu'est-ce qui lui a donné cette force? La croyance dans son rêve. Ce n'est pas un ange qui est venu lui dire « écoute, voilà ta mission pour l'Afrique du Sud ». C'est la conviction qui s'était gravée dans son cœur. Dieu peut te communiquer un rêve de façon surnaturelle. Gloire à Dieu, alléluia. Quand ça vous arrive, merci Seigneur. Mais la plupart du temps, c'est des convictions qui vont venir se graver dans votre cœur, comme tous ces hommes qui ont réalisé des objectifs merveilleux. La question que vous vous posez peut-être, c'est « mais comment puis-je être sûr que tel projet est dans le rêve de Dieu? Comment savoir si un rêve vient de Dieu? Si un rêve vient de Dieu, il doit recevoir son approbation. Alors j'aimerais vous laisser, à partir de l'histoire que nous avons lue, l'histoire de Joseph, l'histoire les récits de Noël, j'aimerais vous laisser quelques critères ce matin. Comment savoir si un rêve vient de Dieu? Premièrement, le rêve qui vient de Dieu
focalise votre attention sur la personne de Jésus-Christ. Le rêve qui vient de Dieu focalise votre attention sur l'amour de Jésus-Christ, sur la gloire de Jésus-Christ. Dieu ne va pas conduire votre vie dans un rêve qui vous détourne de Jésus-Christ. Dieu ne va pas conduire votre vie dans des projets où Jésus aura la dernière place. Dieu ne va pas conduire un rêve, il ne va pas graver dans votre cœur un rêve qui va vous détourner de Jésus. Mais le rêve qui vient de Dieu va focaliser votre attention, votre énergie sur la centralité. Et la centralité, c'est Jésus-Christ au cœur de ta vie. Tout ce que Joseph a vécu dans le récit de Noël, toutes ces étapes, ces rêves successifs, à chaque étape, Joseph a vécu pendant ses rêves en étant focalisé sur Jésus. La première parole qu'il reçoit dans le rêve, c'est « Ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant, Jésus, qu'elle a conçu, vient du Saint-Esprit. » Le rêve converge vers Jésus. Le deuxième rêve, c'est Matthieu chapitre 2, verset 13. L'ange lui dit « Retourne, lève-toi et pars en Égypte, parce que celui qui veut atteindre à la vie, il est féroce. » Pourquoi Joseph va entrer dans le deuxième rêve? Encore une fois, pour être centré sur Jésus-Christ. Joseph, autrement dit, doit prendre la décision de partir en Égypte pour préserver Jésus. Et des fois, tu auras des situations où tu devras fuir d'un lieu, fuir d'une situation, fuir de certaines choses que tu es en train de vivre pour préserver la gloire de Dieu, de Jésus-Christ dans ta vie. Et le troisième rêve, c'est la même chose. Pour la troisième fois, Joseph reçoit une parole de l'ange. « Lève-toi !» et retourne dans le pays d'Israël. Parce que celui qui voulait porter atteinte à la vie de l'enfant n'est plus. Maintenant, tu vas pouvoir permettre à Jésus, à cet enfant que je t'ai confié, de se développer, de grandir, et tu retournes à Nazareth. Et Joseph est allé s'établir à Nazareth, là où Jésus va vivre toutes ces années dans l'ombre, avant qu'il ne refasse surface, à l'âge de 30 ans, lorsqu'il va entrer dans son ministère public, à la synagogue de Nazareth, dans ce village où tout a commencé. Comprenez que c'est centré sur Jésus. Comment savoir si un rêve vient de Dieu dans ta vie? Si ta vie se focalise et si ta vie, elle est centrée sur Jésus-Christ, sur son amour et sur sa gloire. Comme Joseph. Mes amis, le deuxième critère, premier critère, Jésus doit être le centre de ton rêve. Deuxièmement, le rêve qui vient de Dieu, il vous rassure. Même si ce n'est pas facile, comme j'ai dit tout à l'heure, le rêve qui vient de Dieu vous rassure. Quand vous êtes dans les moments difficiles, quand vous êtes en lutte, quand vous êtes découragé, le rêve que Dieu va écrire dans votre cœur, il vous rassure. Matthieu chapitre 1, verset 20. « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Le rêve commence par une parole extraordinaire. « Ne crains pas. » Autrement dit, le rêve, quand il est conduit par Dieu, il t'amène dans une paix. Même si tu es dans l'incompréhension, même s'il y a un prix à payer, même si tu ne comprends pas les tenants et les aboutissants et tu te dis « Seigneur, je ne comprends pas », mais en même temps, Dieu, à l'intérieur de son rêve, te communique sa paix. Beaucoup de personnes ont perdu la paix que Dieu leur offre. Jésus reviendra plus tard dans son ministère en disant aux apôtres « Je vous donne ma paix ». Recevez ma paix. Je vous donne ma paix, non pas comme le monde donne. Eh bien, avant même qu'il ne grandisse et qu'il n'entre dans son ministère, eh bien, il y a déjà cette parole qui est communiquée à Joseph. Ne crains pas. Autrement dit, si Dieu écrit son rêve dans ton cœur, il te conduira certainement dans des choses inédites, incroyables, formidables, redoutables, qui te dépassent. Mais en même temps, il te dira, ne crains pas. Et ça te donnera de l'assurance. Ne crains pas, tu es dans le bon. Même si tu ne comprends pas, même si c'est difficile, même si tu payes le prix en ce moment, ne crains pas. Deuxième critère, le rêve de Dieu te communique sa paix. Premier critère, le rêve de Dieu centrera ta vie sur Jésus-Christ. Deuxième critère, le rêve de Dieu te communique sa paix. Et troisièmement, le rêve qui vient de Dieu, eh bien, va vous mettre en mouvement.
Le rêve qui vient de Dieu vous propulse dans la vision. Le rêve qui vient de Dieu vous fait sortir de votre zone de confort. Le rêve qui vient de Dieu va vous mettre en mouvement. Matthieu chapitre 2, verset 13. Ça commence comment? Le rêve, l'ange qui lui apparaît. Le deuxième rêve. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Joseph doit se lever et se mettre en marche. Matthieu chapitre 2, verset 19. De la même manière, ça commence de la même manière. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne dans le pays d'Israël. Autrement dit, le rêve de Dieu va créer du mouvement dans ta vie. Le rêve de Dieu va te mettre en route. Troisième critère, pour savoir si un rêve vient de Dieu dans ta vie, le rêve de Dieu ne fera jamais de toi quelqu'un de statique. Le rêve de Dieu te permettra d'entrer dans le mouvement de Dieu. Comme Joseph. Comme le premier Joseph dans le livre de la Genèse, comme Joseph, celui qui retient notre attention ce matin. De la même manière, dans ta vie, Dieu va inscrire un rêve, mais ce rêve-là ne fera pas de toi un statique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui est là, qui est inerte, qui n'entre pas dans la vision. Joseph est entré dans la vision. Pour la vision de Dieu, Joseph s'est mis en marche. Parce que ce matin, il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui veulent se mettre en marche pour Dieu, qui veulent dire « Seigneur, oui, j'ai besoin de ton rêve. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes graver ton rêve dans mon cœur afin que ma vie soit focalisée, centrée sur Jésus-Christ, que ma vie évolue dans une atmosphère de paix et en même temps que ma vie, Seigneur, puisse me faire sortir des sentiers battus. Je veux sortir des sentiers battus, je veux sortir de ma zone de confort. Là où j'ai tous mes repères, il n'y a rien qui bouge. » Joseph est sorti de cette zone de confort. Il est parti d'abord de Nazareth à Bethléem, et puis de Bethléem en Égypte, et puis de l'Égypte, il est reparti à Nazareth. Il y a du mouvement, il y a des étapes, et Dieu va conduire ta vie en créant du mouvement dans ta vie. Tu ne vas pas rester figé. Quatrième et dernier critère que je vous livre ce matin, le rêve qui vient de Dieu vous permet d'accomplir l'Écriture. Autrement dit, le rêve qui vient de Dieu conduira votre vie en conformité avec l'Écriture. Le rêve qui vient de Dieu dans le cœur de Joseph confirme l'Écriture. Matthieu chapitre 1, verset 22, Matthieu chapitre 2, verset 15 et Matthieu chapitre 2, verset 23. À l'issue de chaque rêve, la Bible dit, ces choses se sont produites afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Afin que ce que les prophètes, ce que l'Écriture avait annoncé, puisse se réaliser, se concrétiser. Eh bien, mes amis, dans ta vie, c'est la même chose. Dans ta vie, Dieu conduira un rêve et tu pourras entrer dans le rêve de ta vie et tu pourras être sûr que c'est le rêve de Dieu si ce rêve donnera à Jésus-Christ la place centrale de ta vie. Si ce rêve te conduira dans un temps de paix, si ce rêve te mettra en mouvement et si ce rêve te permettra d'accomplir l'Écriture en conformité avec l'Écriture. Voilà le sens de Noël pour nous ce matin. Noël, c'est surtout une vie centrée sur Jésus-Christ. Noël, c'est de ne pas craindre les situations qu'on est en train de vivre, de rester toujours dans cette atmosphère que Dieu crée lui-même, cette attitude de paix, sortir de nos zones de confort, nous mettre en mouvement et vivre l'accomplissement des Écritures dans nos vies. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.